Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors dans cette vidéo, il y aura 3 points. On va revenir évidemment à froid sur ce Marseille-Angers qui a vu la victoire de l'OM 3-2 avec un triplé de Milik. On parlera évidemment de cette qualification pour l'Europe l'année prochaine et on terminera avec un mot pour Florian Thauvin. Alors avant de commencer cette vidéo, il y a 2 points que je voulais mettre en avant. D'abord le nouveau maillot. Je suis plutôt très content de cette communication qui a été réalisée avec Eric Dimeco, ce lancement, ce teasing qui a été réalisé vendredi dernier. C'est plutôt un beau maillot. J'ai un petit bémol sur la vidéo qui a été réalisée parce que Florian Thauvin est présent dans cette vidéo et bon, il sera plus à l'OM l'année prochaine. Il y a certains joueurs qui sont présents sur les visuels également comme Bouba Kamara ou Kaleta Tsar devraient quitter l'Olympique de Marseille l'année prochaine. C'est dommage, je trouve, d'utiliser leur image dès maintenant. Maintenant, d'un autre sens, on peut se dire qu'ils sont encore joueurs de l'Olympique de Marseille, rien n'est fait pour leur départ, donc ça peut laisser un motif d'espoir. Alors, il y a un deuxième point aussi, c'est que ce match Marseille-Angers, il était en clair, l'audience était à peu près d'1 300 000 téléspectateurs. Alors pour vous donner un ordre de comparaison, c'est à peu près un match qui a fait la même audience qu'un grand match sur Canal+ encrypté, donc on pourrait se dire que c'est un match qui n'a pas fait une belle audience pour avoir été diffusé sur C8 en clair. Maintenant, le point de comparaison, il est un peu compliqué à mettre en place parce que la majorité des supporters de foot étaient également en multiplex sur Canal+, une audience qui a fait elle 1 400 000. Donc il faudra être attentif au match face à Metz dimanche prochain. Quoi qu'il arrive, moi je trouve que c'est très intéressant que la Ligue et Canal+ aient décidé de diffuser des matchs en clair parce que ça participe à la promotion de la Ligue 1. Alors maintenant, on a terminé pour les mots sur l'extérieur. On va parler de ce Marseille-Angers avec ce triplé de Milik. Milik qui en est aujourd'hui à 8 buts en championnat en Ligue 1, 8 buts depuis son arrivée, formidable joueur, grand attaquant. On espère évidemment tous qu'il sera encore présent la saison prochaine pour jouer l'Europe avec l'OM. Côté match, eh bien évidemment, moi j'ai apprécié ce début de match avec ce 4-4-2 un peu particulier de Sampaoli qui avait l'habitude de jouer en 3-5-2. Là, il avait positionné Lirola à droite évidemment et Sakai à gauche. L'Olympique de Marseille qui s'est procuré quand même d'excellentes occasions dans le premier quart d'heure, avec notamment 4 tirs cadrés dans le premier quart d'heure, et ça c'est à souligner. La volonté de montrer un autre visage par rapport à ce qui avait été montré face à l'AS Saint-Etienne. Alors, Milik qui a ouvert le score en première mi-temps, Milik qui a doublé la mise sur une très belle passe de Dimitri Payet que j'ai senti vraiment en très grande forme, en tout cas très à l'aise dans ce rôle de 9,5 numéro 10 au milieu de terrain. Et Milik a marqué ce deuxième but qui a été plutôt clinique dans sa finition, là où je l'ai trouvé un peu plus en difficulté en première mi-temps. Il a eu 2-3 situations où il aurait pu marquer un deuxième but en première mi-temps. Et puis après, dans l'attitude globale des joueurs, j'ai senti l'OM baisser le pied. On a senti les Angevins prendre confiance au fur et à mesure de la deuxième mi-temps. Et puis, il y a une première parade de Mandanda. Il y a la réduction du score du côté angevin. Et puis Marseille qui va continuer de reculer. Et Marseille qui va prendre un deuxième but. Alors, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté, il faut le noter. Et ça sera à travailler. C'est un point faible de l'OM à travailler dans les prochaines semaines en vue de la saison prochaine. Alors, ce que j'ai aimé, enfin, c'est encore une fois le coaching de Sampaoli. Sampaoli qui fait rentrer Benedetto, qui a été encore une fois, je ne vais pas dire excellent, mais qui a été intéressant parce que c'est lui qui est passeur sur le penalty obtenu par Dieng. Dieng qui est rentré donc pour la première fois, si je ne me trompe pas, avec Sampaoli et qui a eu un jeu de corps très intéressant parce que si on regarde bien les ralentis, notamment un où il est la caméra opposée, on voit que Dieng justement met son corps en opposition pour protéger le ballon. Il aurait pu frapper aussi, mais il a réussi à obtenir ce penalty qui a été obtenu grâce au VAR. Bon, ça a été long à se décider, en tout cas Milik a pris ses responsabilités, il a fait son petit saut de cabri avant de tirer, il a transformé, hat-trick de l'international polonais. C'est super, l'Olympique de Marseille qui se qualifie pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, donc Marseille est sûr d'être en Europa League ou en conférence Ligue Europa. Je suis plutôt confiant et optimiste. Il y a une différence de 6 buts entre l'Olympique de Marseille et Lens. Il faudrait que Marseille perde 3-0 face à Metz, que Lens gagne 3-0 face à Monaco. Monaco qui joue le titre, mais surtout Monaco qui joue surtout la qualification en Ligue des Champions. Donc à mon sens, Marseille sera en Coupe d'Europe, ce qui nous fait parler de cette Europe l'année prochaine avec quelle équipe? Alors on le sait, il y a beaucoup de Marseillais qui sont aujourd'hui en fin de contrat. J'ai fait une vidéo justement sur le Mercato OM sur ma chaîne
pourrez aller la voir où on a détaillé les pistes justement du côté olympique de Marseille. On va savoir bientôt quels vont être les joueurs recrutés. On parle beaucoup de l'international argentin Thiago Almada, on parle aussi d'Arturo Vidal, on parle aussi de Adli, le joueur de Toulouse, qui doit jouer justement les barrages pour se qualifier pour la montée en Ligue 1. Voilà, il y a pas mal de joueurs, il y a surtout une urgence en défense centrale compte tenu des performances de Balerdi qui était absent, compte tenu certainement du départ de Caleta Tsar. Il va y avoir des urgences aussi au milieu de terrain avec notamment Bouba Kamara qui devrait partir, donc ces deux ventes entre Caleta Tsar et Kamara devraient pouvoir rapporter autour des 60 millions d'euros, ça permettrait de pouvoir envisager des recrutements, et puis évidemment il va y avoir l'urgence de garder Milik dans cette équipe, parce que si Milik reste, est-ce que Benedetto restera aussi? Parce que Germain va partir, et aujourd'hui un Benedetto qui rentre en cours de jeu, qui peut être performant dans cette équipe, là, ça peut être intéressant en vue de cette Coupe d'Europe, et notamment l'année prochaine, on envisage plutôt 45 à 50 matchs, compte tenu des matchs également en Coupe de France. Voilà, il va y avoir besoin de recrutement, et puis c'était ce match, le dernier match de Florian Thauvin. Alors Florian Thauvin, évidemment, on peut tous avoir un avis, donc c'est une personne qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, l'histoire avec un petit H, parce qu'il n'aura pas remporté de titre avec l'OM. Il était arrivé en provenance de Lille après un transfert houleux qu'il avait vu quitter Bastia quelques semaines avant. Il était parti à Newcastle avant de revenir à l'OM, et il a réussi de nombreuses belles performances avec l'Olympique de Marseille. Il était ému au micro de Canal+ lorsqu'il a fait sa déclaration de départ dimanche dernier. Moi j'ai trouvé ce joueur important pour l'OM. Je suis déçu qu'il n'ait pas apporté de titre à l'OM. Je suis déçu de son départ sans supporters, parce qu'il aurait mérité une belle ovation. J'aurais aimé qu'il quitte l'OM plutôt en fin de saison, en donnant son transfert, en exprimant son transfert à la fin de la saison. Ça aurait été une attitude plus digne, je pense, de son côté, parce qu'aujourd'hui voilà, il quitte l'OM et il y a un certain goût d'inachevé quand même dans cette histoire, parce qu'il ne disputera pas ce dernier match avec face au FC Metz. Alors après, il l'a dit, il voulait qualifier l'Olympique de Marseille en Europe, c'est fait. Voilà, il y aura toujours des avis mitigés. L'année dernière, l'Olympique de Marseille s'est qualifié en Ligue des Champions dans une année particulière, arrêtée avec le Covid. Florian Thauvin n'a joué que 2 matchs la saison dernière, notamment le dernier face à Amiens, où il était rentré à l'époque. À ce moment-là du match, il y avait 2-0 pour l'OM, à la fin il y a 2-2. Voilà, on restera mitigé, mais j'ai envie de garder une forme de positivisme avec Florian Thauvin. J'ai envie de lui dire merci pour ce qu'il a apporté à l'Olympique de Marseille. L'histoire se termine pas forcément de la meilleure des manières, mais en tout cas bravo et merci pour ce qu'il a apporté à l'Olympique de Marseille. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez pensé de Florian Thauvin, ce que vous espérez pour le recrutement en fin de saison pour l'année prochaine pour cette Europe. Et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. À très bientôt, ciao.